Ailton Lara a été élevé au Pantanal. Guide et naturaliste, il fait découvrir sa région à Christophe et Joseph, deux touristes allemands. Le Pantanal est très plat. Sa pente ne varie que de 1 à 12 cm par kilomètre du nord au sud. Il n'y a pas que des piranhas. Il y a 265 espèces de poissons au Pantanal. Je vais attirer les piranhas. Comme un animal qui traverse la rivière. Tu vois? J'en ai appelé un, ça a marché. Ça m'a pris un moment, au moins 10 secondes. Je le ramène et je le tiens. Je vais t'enlever l'hameçon, parce que c'est assez dangereux. Il y a des endroits tellement concentrés en piranhas que quand les cow-boys doivent faire traverser leur bétail, ils sacrifient une vieille vache. Et pendant que les piranhas mangent la vache, ils font traverser le reste du troupeau. Très bien. Celui-ci est plus gros que l'autre. Pas mal. On a notre dîner. Le Pantanal vit au rythme de l'eau. Quand les eaux se retirent, elles abandonnent derrière elles une mosaïque d'écosystèmes. Il n'y a qu'en safari qu'on peut découvrir la région, en se déplaçant de lodge en lodge. De là, une multitude d'espèces est déjà à portée de vue. Qu'est-ce qu'on entend là? Ça, c'est des perruches. Des perruches. Et t'as vu là-bas? Tous les moyens sont bons pour observer, de jour comme de nuit, une nature profuse. Un tapir. C'est le plus grand mammifère terrestre de l'Amérique du Sud en termes de poids. Il appartient à la famille des chevaux. Il est complètement herbivore et on le rencontre facilement au Pantanal. Ça, c'est un Mimosa debilis. Il se ferme dès qu'on le touche. Une buse roussâtre. Regardez, c'est une espèce aux yeux jaunes. Savane, prairies, marais, forêts, rivières. La diversité des milieux naturels est telle
que le Pantanal abrite une infinité d'espèces. Ce qu'il se passe, c'est que les poissons sortent du lit de la rivière et quand le niveau des eaux baisse, ces poissons restent prisonniers. Ils n'arrivent pas à revenir. Et chaque jour qui passe, ils se concentrent davantage, ce qui permet l'alimentation des autres animaux qui se nourrissent de poissons. Maintenant, c'est une période au mois d'avril où les caïmans commencent à pondre des œufs. Et cette période est la plus dangereuse avec les caïmans. Il y a toujours un caïman par là. C'est que son nid ne doit pas être loin de la rivière. Il faut faire attention, car même si les caïmans passent leur temps dans l'eau, s'ils voient qu'on croise le chemin de leur nid, ils sortent pour le protéger. Ils pondent beaucoup d'œufs, qu'ils recouvrent de feuilles et de brindilles. Et la fermentation des feuilles élève la température du nid. C'est un œuf de caïman. Il y a plus de 20 millions de caïmans dans le Pantanal. Mais il ne faut pas oublier que le Pantanal est très grand. Il fait près de la moitié de la taille de la France.